On a déjà commencé par l'échange avec Frédéric, justement pour on a fixé des hypothèses au début, des possibilités, des thématiques qu'on peut traiter. On est parti au début sur la biodiversité, mais on s'est dit que c'est un sujet qui est quand même très vaste et un peu compliqué pour des jeunes qui démarrent la formation, parce que là c'est un groupe de BTS qui sont en première année, qui viennent de rentrer. Et puis on est reparti sur l'idée des couverts végétaux, et c'était une demande aussi des groupes d'agriculteurs, puisque derrière Frédéric, elle a fait tout un travail de recueil de besoins des agriculteurs sur la thématique qu'ils veulent étudier. Alors moi, ce que je me donnais comme priorité, c'est que le projet qu'on retienne de travail impliquant les élèves puisse concerner tous les agriculteurs du groupe. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une thématique qui ne soit réservée qu'à une partie parce que typologie porc ou bovin ou bio conventionnel ou tel secteur. Je voulais que les 12 agriculteurs puissent être concernés par le projet et en retirer quelque chose, puisque mon boulot c'est d'animer le groupe. Donc à moi de fédérer et de trouver les sujets en commun, même s'ils ont des choses qui les différencient, des spécificités. Donc ça, c'est quelque chose que je me faisais un devoir de respecter. Donc c'est pour ça que quand Zeynep parlait de la biodiversité, je trouvais un thème fédérateur parce que, quelle que soit la culture, la typologie, enfin voilà, tout le monde peut être concerné par ça. Je les avais sondés aussi, comme on avait échangé, j'avais plusieurs propositions à leur soumettre et j'ai envoyé un petit sondage, un petit doodle pour voir ce qui pouvait les intéresser. Et donc cette thématique des couverts végétaux, qui est une thématique qu'on travaille chaque année en fait dans les opérations bassin versant par rapport à l'aspect qualité de l'eau. C'est vrai que les 12 agriculteurs du groupe sont aussi sur des territoires bassin versant où il y a un enjeu qualité de l'eau nitrate, donc c'est aussi fédérateur, hein, et c'était significatif pour eux, ça leur parlait. Et moi j'avais déjà aussi des outils mobilisables pour ça, qui sont des outils de notation que nous on utilise chaque année pour évaluer la réussite des couverts et donc l'efficacité sur des méthodes qui puissent réduire les fuites de nitrate. Donc quelque chose sur lequel je sais que ça fonctionne en termes d'utilisation terrain, je sais qu'on peut en ressortir des données qui puissent être communiquées, et traduites et transcrire un résultat, de donner une valeur aux agriculteurs et orienter sur des conseils ou une évaluation des pratiques qui peuvent leur permettre de recaler les pratiques si besoin. Donc je partais pas avec une inconnue et je savais que c'était transmissible et réalisable par des élèves, avec les conditions que tu évoquais d'organiser par groupe. On a fixé ensemble le projet, les modalités, le protocole, et avec une mise en situation aussi des jeunes avant de démarrer les mesures réelles dans le réseau défi. On avait un après-midi, c'est ça, pour présenter le projet, le protocole avec la grille de terrain, et puis l'outil Merci, c'est l'outil qu'ils testent aussi la première fois. C'est la méthode d'estimation de l'azote qui est piégée par les couverts. On a fait un premier entraînement chez un agriculteur qui est aussi formateur à la vie David, et qui nous met à disposition son plateau technique aussi, que ce soit pour expérimenter ou bien pour faire des suivis, pour étudier des itinéraires techniques, pour faire pas mal de TP. Ça nous facilite les choses. Et puis, on a commencé ces mesures du réseau des 12 exploitations en novembre. On s'est répartis en 4 groupes de 4. Il y a pas mal de formateurs aussi, de collègues qui sont mobilisés. Même Claude, qui fait normalement l'économie-gestion, il s'est mobilisé avec nous. Carole, qui est une collègue de zootechnie. Marie aussi, qui est une formatrice en zootechnie, potentiellement, mais aussi en agronomie, et avec Frédéric. Donc on a formé 4 groupes de 4. On a fait 12 parcelles dans un seul après-midi. C'était un sacré temps, hein. On a fait ça en 4-5 heures, un vendredi après-midi. Donc, et là, c'était pas évident aussi de garder les jeunes jusqu'à 18 heures, hein. Moi, avec mon groupe, on avait des parcelles
un peu délicate parce qu'il y avait des dérobés avec des espèces qu'on n'arrive pas à bien séparer. Donc, on est rentré que lorsqu'on a fini. Et les jeunes ont su carrément, ils ont assumé l'action, ils étaient épanouis aussi dans les mesures qu'ils ont fait. Donc après, on a saisi toutes les données. C'était les semaines qui suivent. Sur Excel, on a commencé à traiter. Ils ont analysé sur l'outil Merci les valeurs qu'ils ont déjà. Et puis, ça commence le fameux traitement de données sur Excel, voilà, pour réorganiser les variables, les tableurs, sélectionner aussi quels sont les facteurs qu'on étudie, avec bien sûr à chaque fois des échanges avec Frédéric pour caler les choses et pour qu'on échange entre nous aussi, ce qu'on retient, ce qu'on ne retient pas, comment ça avance. Et finalement, il y avait une intervention aussi pour faire le point. C'était en janvier pour savoir où est-ce qu'ils sont, comment ils ont mené déjà l'action de terrain et le traitement de données. Et on a commencé la préparation de la restitution qu'on a déjà fixée, c'est l'objectif qu'on a fixé. Dès le début, on s'est dit fin janvier ou bien février, on ne dépasse pas fin février. On a commencé la préparation de la restitution. Bien sûr, toujours avec des groupes, ils se repartissent les différentes parties, avec un entraînement aussi à oral blanc qu'on a fait avec Frédéric. Et puis, voilà, le jour J, ils ont su assumer, bien présenter le travail qu'ils ont fait. Ils étaient fiers aussi d'eux. On a enchaîné avec une journée technique que Frédéric a organisée avec le groupe des agriculteurs sur le désherbage mécanique. On a pu donc profiter, donc c'est deux à la fois, avec un ton de convivialité aussi, et que les jeunes ont apprécié, ils ont déjeuné ensemble. Alors, pour moi, l'essentiel, c'est que ça soit du temps utile. On sait la faible ou la non-disponibilité des agriculteurs par rapport à la multitude de tâches qu'ils ont à réaliser. Donc, quand je propose une réunion du groupe ou quand je propose aux agriculteurs de s'investir sur un projet, il faut qu'ils puissent, pour moi, en avoir un retour, en tirer quelque chose. Donc pas forcément un bénéfice, mais au moins une information utile pour soit les conforter dans leur trajectoire ou soit leur permettre d'avancer mieux. Et voilà, donc cet objectif-là m'a incité, quand je suis réintervenue avec la classe, à imaginer, faire émerger des élèves, le travail que vous faites, à quoi ça sert, à quelles questions ça doit répondre pour les agriculteurs, et orienter justement leur traitement de données dont tu parlais tout à l'heure. À quelles questions ça répond? Est-ce que la préoccupation des agriculteurs, c'est est-ce que mon couvert est efficace? S'il n'est pas efficace, pourquoi? Est-ce que ça dépend de moi? Est-ce que ça ne dépend pas de moi? Et qu'est-ce que je peux améliorer pour l'année prochaine? Il y a l'aspect coût. Combien me coûte mon couvert? Est-ce que je peux économiser par rapport à ça? Donc c'est toujours l'aspect rentabilité. Rentabilité des intrants et rentabilité du temps de travail. Donc même si, je le vois aussi à chaque fois en travaillant à leur côté, ils ont quand même, et c'est ça qui est super, cette envie et cette motivation à transmettre. Et ils se libèrent volontiers pour transmettre et partager aux jeunes et leur donner l'envie aux jeunes. Et c'est vrai que je le vois aussi dans les visites d'exploitation pour lesquelles je les sollicite, parce que je les sollicite régulièrement pour recevoir des groupes d'étudiants, pour tu parlais de co-conception ou d'expliquer leur système. Et c'est vrai qu'ils se prêtent volontiers au jeu, entre guillemets, qui n'en est pas un. Parce qu'ils considèrent comme important et aussi de leur métier, de leur mission, de partager aux jeunes. Donc voilà, mais il faut que ça soit donnant-donnant. Et le fait d'avoir des jeunes qui viennent faire des relevés terrain pour leur apporter une information. Pareil aussi, finalement, les jeunes, ils ont préparé des fiches individuelles de chaque exploitation avec toutes les variables qu'on a pu analyser, des espèces de mélange, de coûts, d'apport d'azote, que ce soit piégé ou bien restitué, mais aussi une analyse de laboratoire qui coûte normalement une soixantaine d'euros. Ils sont partis finalement avec une analyse de laboratoire et la méthode Merci pour qu'ils puissent comparer.